Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui le test d'un jeu qui m'a retourné. Mais quand je vous dis retourné, c'est vraiment une leçon de vie. Absolument remarquable. Un titre indé qui effectivement, n'ayant pas de 4K 120 FPS, sera certainement un jeu qui sera boudé, voire ignoré. Alors que tout comme pour un titre comme Fall of Porcupine, dont je vous ai déjà fait le test sur la chaîne, ce sont des titres qui scénaristiquement sont extrêmement intéressants, qui parlent de choses qui peuvent déranger mais qui sont pourtant réelles et qui franchement m'a scotché, m'a réellement scotché. Je tiens à remercier KMLR de m'avoir fourni la clé du coup et bien sûr à toute la production du jeu, les créateurs du jeu. C'est un jeu qui ne paie pas de mine et qui au final, je vous le répète, m'a littéralement scotché. Je trouve qu'il est dommage aujourd'hui que ce soit les influenceurs, hein, par exemple, voilà, Mister Analyst, tous les connaisseurs du gaming, hein, LOL, qui ne font que parler que le AAA et triple parfois des jeux indés. Et ce genre de titre devrait être mis en avant parce que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens des gros studios, peut-être qu'il n'y a pas de 4K comme je l'ai dit au début de vidéo, il n'y a pas de 120 FPS, mais il y a un vrai propos derrière hyper intéressant. Et je pense que c'est ce genre de personnes qui peuvent sauver le jeu vidéo et encore nous donner envie d'y jouer parce que, je vous dis, le message du titre est absolument remarquable. C'est un jeu qui m'a fait réfléchir et qui encore aujourd'hui me fait me poser des questions. C'était assez osé scénaristiquement et c'est du grand art. Je vous dis, une leçon de vie et je le pense sincèrement. C'est un jeu qui, malgré ses graphismes désuets, hein, bien sûr, son scénario m'a tout simplement transporté. Je vous parle tout de suite de ce titre. C'est parti. Alors les amis, Cats and the Other Life, un titre qui m'a été fourni par Kemeller, merci encore une fois, est un jeu de prime abord auquel je n'attendais pas grand chose. Je me suis dit je vais le tester, nous verrons bien. Et je dois dire que ce jeu m'a mis une claque absolument magistrale, non pas graphique, hein, parce que techniquement parlant, il est assez quelconque, hein, et il n'est pas dénué de défauts. Je vais vous énumérer les défauts bien entendu. Mais alors s'il y a une chose qui m'a tout simplement bluffé, mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, c'est bien, et je vous le répète, hein, c'est bien naturellement. Incroyable, c'est son scénario hyper accrocheur. De prime abord, on se dit, bon bah, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Ça va être un jeu... moi, je m'attendais à un jeu de plateforme. Ouais, je m'attendais à un jeu de plateforme en 2D, avec un chat, où on se baladait de droite à gauche, et voilà. Et en fait, que nenni, le jeu déjà est un point and click, donc je ne savais pas que c'était un point and click, et on suit tout simplement l'histoire d'une famille qui vit un deuil. Voilà, en fait le jeu se déroule durant ce moment-là,
le deuil en fait de leur père. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on comprend petit à petit que cette famille est cassée émotionnellement. Beaucoup de jalousie, ça parle d'héritage, ça parle ça parle effectivement de beaucoup de soucis internes entre eux, relationnels, un peu de jalousie. Et ben, ce sont des thématiques extrêmement sérieuses et extrêmement d'actualité en fait. Ce sont des thématiques que l'on peut vivre tous les jours. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de parler de cela dans un jeu vidéo parce que ça veut dire que c'est un art à part entière qui peut justement nous faire nous faire réfléchir en jouant. Et ce titre a la particularité justement d'être excellent dans son écriture parce que justement, je vous dis, le jeu se déroule durant la veillée funèbre du coup de Bernard qui est le père de famille, le patriarche, et au fur et à mesure on en apprend davantage sur la relation entre ses enfants, son épouse, ses petits-enfants, et c'est trippant parce qu'en fait on vit ça à travers le chat. Nous avons un chat, d'accord, qui s'appelle Aspen, d'ailleurs c'est une chatte plutôt, c'est une femme, et en fait on voyage au gré du manoir, au fur et à mesure on commence à comprendre ce qui se passe, et le jeu nous fait revivre des moments du passé, voire même c'est comme s'il y avait des présences d'esprit. Voilà, Aspen revit des moments du passé, l'enfance en fait de Bernard avant son décès. On comprend ce qui s'est passé, on comprend l'intérêt qu'a ce manoir au sein de cette famille, et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Il y a des thématiques extrêmement sérieuses qui sont abordées dans ce jeu, notamment le racisme, notamment les inégalités, qu'elles soient raciales bien entendu, mais les inégalités sociales. Ça parle énormément justement des riches, et c'est d'actualité, qui sont de plus en plus riches, des pauvres qui sont de plus en plus pauvres, et ces inégalités, en fait, les inégalités qui sont mises en avant dans ce titre, en fait, sont extrêmement intéressantes, parce qu'on sent que ça pose des problèmes au sein même, en fait, de la famille. Je vous dis, je vous ai dit au début de vidéo, ça parle de jalousie, ça parle de ne pas comprendre la réussite de quelqu'un alors que une personne pense pouvoir mériter mieux qu'elle. Mais voilà, c'est des choses actuelles, ce sont des choses extrêmement intéressantes scénaristiquement qui peuvent être racontées. Donc sur ce coup-là, j'ai été bluffé. Alors les jeux a des défauts, c'est un point and click, et je pense que parfois la maniabilité à la manette n'a pas été très bien optimisée. Il y a certaines scènes, alors pas tout le temps, on s'en accommode, j'ai réussi à finir le jeu, mais par moment, il se trouve que y a certaines scènes où il faut un peu réagir vite, et il y a un manque flagrant de fiabilité au niveau de la maniabilité. C'est-à-dire qu'il y a un temps de latence, et par moment il faut agir vite, et on se rend compte que la manip ne marche pas, et il m'est arrivé de recommencer 3, 4, 5 fois une même scène, non pas parce que c'était difficile, mais parce que le souci de maniabilité faisait que c'était assez difficile à réussir. Alors ce n'est pas tout le temps, ça m'est arrivé 3 fois dans le jeu, mais quand même je tiens à le signaler. Et donc, techniquement parlant, je vous l'ai dit, mais pour moi c'est pas un défaut, parce qu'en fait c'est le jeu qui est comme ça, voilà, c'est un petit studio, ils ont fait avec les moyens du bord. Le jeu n'est pas très joli, c'est-à-dire que c'est un jeu en 2D, un jeu 1D bien entendu, mais on sent qu'ils sont inspirés plus des graphismes 8 bits, je dirais plus 8 bits que 16 bits bien entendu, de l'époque, mais en fait ça donne son charme, parce que malgré tout le jeu a une patte artistique. On voyage dans ce manoir et on commence vraiment à s'y plaire, on a l'impression de connaître chaque recoin comme si c'était chez nous. Et au fur et à mesure, justement, on commence à, comme je vous le disais tout à l'heure, à en apprendre davantage sur le scénario. En fait, c'est le fait de voyager avec notre chat, ayant ces apparitions d'esprit, on va dire, qui nous fait comprendre le scénario. De plus, à droite à gauche, par-ci par-là, on va dégoter des petits documents qui va nous permettre justement d'en apprendre encore davantage, encore plus sur l'orientation du jeu, sur le thème du jeu. Et ce thème, voilà, de la mort, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, touchant même. Est-ce que c'est parce que, voilà, comme vous savez, j'ai vécu un moment très difficile cette année, et il y a plusieurs choses qui me sont revenues en jouant à ce jeu, et ce sont des thématiques extrêmement intéressantes. C'est un jeu qui m'a touché, voilà, malgré ses défauts, je vous ai dit, des défauts au niveau de la maniabilité, voilà, des graphismes qui sont simplistes, une musique qui n'est pas marquante, mais qui, voilà, fait le job, bien sûr, mais c'est vraiment son scénario que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a accroché. Il faudrait plus de jeux comme ça, je vous dis, des jeux comme Fall of Porcupine ou celui-ci, qui vraiment
donne envie de continuer à aimer le jeu vidéo, qui effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause de gens comme Mister Analyst ou d'autres gros médias qui ne parlent que de AAA, mettre de côté ce genre de chef-d'œuvre qui vraiment, même si sur le plan technique est loin d'avoir de la 4K, mais a quelque chose de réellement intéressant à raconter et de vraiment touchant. Voilà, c'est un jeu qui m'a touché. Et malgré son défaut au niveau de la maniabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, et sur d'autres points qui sont simples graphiquement, un son minimaliste, mais je pense que c'est fait exprès justement pour rendre peut-être hommage au point and click des années 90. Ben, ce point and click, j'ai trouvé très intéressant. Il m'a fait voyager, il m'a touché, sincèrement. Je lui mets la note de 17 sur 20 parce que c'était inattendu pour moi. Je m'attendais à un jeu de plateforme et en fait, j'ai eu un véritable coup de cœur. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu les amis. Likez, partagez, abonnez-vous.